Bonjour, Stéphane Gézéquel d'Arvalis. Nous sommes ici sur la parcelle de Daniel Brémond, agriculteur avec lequel nous réalisons cet essai sur le semi-direct sous couvert végétal, c'est-à-dire une solution agroécologique adaptée aux grandes cultures. Le semi-direct sous couvert végétal, comme son nom l'indique, étant une technique qui permet de produire des céréales ou des grandes cultures en laissant le sol toujours couvert, c'est-à-dire en protégeant la couche superficielle du sol. C'est un système qui va donc laisser le sol toujours couvert, essayer de bouleverser le moins possible la structure du sol, donc pas de travail du sol, pas de labour. C'est assez difficile à maîtriser en système méditerranéen à cause de notre climat assez chaotique. Le manque d'eau une bonne partie de l'année fait qu'il est difficile de faire lever ces couverts au fil de la saison. Donc dans cet essai, on s'est concentré sur les conditions méditerranéennes et on a choisi comme voie la voie de travailler avec ce qu'on appelle des couverts permanents, c'est-à-dire des couverts qui vont pouvoir rester plusieurs années. Donc on n'a pas à les semer tous les ans, ce qui est difficile à réaliser avec notre climat. Et une fois qu'ils sont installés, on va essayer de les maintenir, y compris avec les cultures. C'est le système qui donne les avantages agronomiques les plus importants, puisqu'on a mesuré, par exemple sur blé, une meilleure absorption de l'azote, liée certainement à un meilleur enracinement, quand le blé est conduit avec de la luzerne par rapport ou du sainfoin, par rapport à un blé conduit seul, sans couvert de légumineuses. On va essayer de saisir tous les créneaux climatiques qui permettent l'implantation d'une légumineuse. Ça peut être fin août, une année où l'été est pluvieux, mais c'est rare. Ça peut être en janvier ou février, avec du pois chiche ou avec de la févrole en novembre, par exemple. L'autre enseignement, c'est que bien sûr, il va falloir gérer ce couvert et la compétition avec la culture. Pour ça, on va utiliser des doses souvent réduites d'herbicides. Ici, sur cet essai, on n'utilise pas de fongicides sur le blé. Par contre, on utilise encore des herbicides, justement pour réguler, pour désherber quand il y a des mauvaises herbes, et pour réguler la compétition entre le couvert et la culture. Le glyphosate, dans ce cadre-là, c'est-à-dire gérer la compétition entre les couverts et les cultures, est bien pratique, je dirais, parce qu'on l'utilise à dose très faible. Une luzerne comme ça ou un sainfoin, on peut désherber justement du régras résistant avec 1 litre ou 0,9 litre de glyphosate, ce qui est une dose très faible, et qui permet ensuite de ne pas utiliser trop d'herbicides dans la culture.